Aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur d'en parler. Parce que j'ai cherché des réponses partout. Sur Internet, dans des vidéos, dans des posts, dans des discussions, des livres. Et j'avais l'impression que toutes les réponses survolaient ce qui se passait réellement en moi. Ça restait en surface. Personne ne décrivait ce que moi je vivais dans mon corps. Et c'est exactement pour ça que je veux ouvrir cet épisode en parlant du sentiment d'insécurité intérieure. Pas l'insécurité extérieure, non. L'insécurité à l'intérieur de nous. Ce tremblement interne que tu ressens sans comprendre d'où il vient. Cette sensation que ton corps n'est plus stable, que quelque chose vacille. Comme si tu perdais un appui invisible. Parce qu'une crise de panique, ce n'est pas juste avoir peur. C'est sentir que ton intérieur s'effondre. Que ton cœur ne tient plus. Que ton corps s'emballe. Que tu ne sais plus où te mettre. Que tu ne sais plus où est la sécurité, ni dehors, ni dedans. L'insécurité intérieure, c'est un ressenti, un confort perdu, un confort envahi par une sacrée tempête toute noire, celle qui perturbe tous tes repères, celle qui intensifie ta sensibilité, celle qui t'empêche de capter ce qui se passe en réalité, celle qui te prive de liberté. Ça se traduit par des forts ressentis dans ton ventre, dans ta poitrine, un vide sous tes pieds, le sol qui se dérobe, une impression que quelque chose en toi se décroche, tel à mais t'es plus là en même temps. Une vision floue où tout devient envahissant, les lumières, les sons, tout devient beaucoup trop fort, une illusion de perte de contrôle énorme, mais pourtant c'est ressenti comme bien réel. Et tu as beau penser à autre chose, faire d'autres trucs, ça ne fonctionne pas parce que cette tempête-là elle te prive de ta logique, de ta lucidité pendant un instant. Il y a un décalage énorme entre toi, ta logique, et ta crise, plus rien n'est connecté ensemble car cette tempête a brouillé et envahi toutes les connexions habituelles. Donc cette insécurité-là quand tu la vois comme ça elle semble logique, car l'alarme dans ton corps elle est déréglée, tu penses être ta propre menace vu que tu n'as pas capté les messages de la panique par manque de ressources. C'est tout un cheminement, et tu vois, une chose importante, les autres ne peuvent pas mesurer ça, parce que ça ne se voit pas sur ton visage. Ce n'est pas comme une jambe cassée, ce n'est pas une blessure visible. De l'extérieur, tu as l'air normal. À l'intérieur, tu es en train de te battre contre une tempête invisible. Tu peux te sentir incompris ou incomprise, ce qui rajoute de la perte de sens à la perte de sens, car t'es pas rassuré, et l'insécurité intérieure continue de prendre de la place, tu peux te dire que t'as une sacrée menace en toi invisible mais pourtant qui t'attaque comme si à l'intérieur de toi c'était un champ de bataille, un peu fourbe, un peu traité mais franc en même temps. Et ce décalage-là, entre ce que tu vis dedans et ce que les autres perçoivent dehors, il est perturbant pour eux, mais surtout, il est violent pour toi. Parce que tu ne te sens bien ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Tu n'as pas d'endroit safe. Tu n'as pas de point d'appui, tu ne peux t'ancrer nulle part. Et quand une crise de panique arrive, tout se décuple. Ton corps s'emballe, ton souffle devient court, ton mental cherche une sortie qui n'existe pas, car il est brouillé par la tempête. Tu veux fuir, mais tu ne peux pas fuir ton propre corps. Tu ne peux pas sortir de toi-même. Et c'est ça qui rend le moment terrifiant. C'est un état où tu sens que « je ne suis pas bien ici, je ne suis pas bien là-bas, je ne suis bien nulle part. Je veux juste que ça s'arrête. Je veux juste sortir de ce que je ressens. Je ne veux plus ressentir parce que c'est trop violent. J'ai peur de la prochaine crise, j'ai peur de la prochaine peur, j'ai peur de la prochaine émotion trop forte. J'ai peur de perdre les contrôles, j'ai peur des gens qui pourraient déstabiliser le peu de sécurité qui me reste. » Et personne autour ne comprend réellement l'intensité. Personne ne voit la violence intérieure de ce que tu traverses. Parce qu'il n'y a rien de visible. Aucun signe extérieur, juste ton monde intérieur qui implose. Et là en fonction de l'intensité ou des personnes on peut se mettre à éviter tout ce qui génère des émotions, tout ce qui va nous mettre en danger et tout ce qui va menacer de près ou de loin ce sentiment de sécurité qui est très petit mais encore présent entre deux batailles. Et puis il y a aussi cette sensation de flottement. Comme si tu n'étais plus vraiment dans ton corps. Comme si tu étais anesthésié avec toi-même. Et tu es tellement anesthésié que tu n'as ni la force, ni le courage, ni les mots pour expliquer ce que tu ressens vraiment. Généralement, les débuts, ça se passe comme ça. Ça arrive d'un coup, et comme personne n'est préparé à ça, quand ça te tombe dessus, tu as l'impression de tomber dans un sacré brouillard. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Les premières inquiétudes, c'est toujours la santé. Tu te demandes si tu as une maladie, si quelque chose est passé inaperçu, pourquoi ton corps réagit comme ça du jour au lendemain. Tu fais des examens, on te dit que tout va bien, et ce décalage-là, il est violent. Parce que toi, à l'intérieur, tu sens que quelque chose ne va pas du tout. Et pendant que toi, tu restes bloqué dans ce décalage-là, à ne pas comprendre ce qui t'arrive, à ne pas avoir les réponses adéquates, la panique, elle, continue de tourner en boucle. Elle continue de te surprendre dans les magasins, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, sur la route, dans les embouteillages, sur un pont, dans une réunion, chez le coiffeur, dans un restaurant. Elle continue même quand tu dors. Tu peux te réveiller d'un coup, bam, en sursaut, avec des palpitations, sans comprendre pourquoi, alors que 4 secondes avant tu dormais bien. Et c'est ce switch-là qui est le plus dur à vivre. Un avant où tout semble normal, un après où tout bascule. Un changement brutal qui te prend par surprise, sans logique, sans avertissement, sans cohérence apparente.
Et l'étape qui arrive juste après ce switch, c'est cette impuissance intérieure. Ce moment où tu te dis, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment revenir à moi. Je ne contrôle plus rien. C'est un état où tu te sens dépassé, où tu voudrais fuir ton propre ressenti, mais tu ne peux pas sortir de ton corps. Tu es coincé dans quelque chose que personne ne voit, que personne ne comprend, et dont toi-même, tu n'as pas encore les clés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette impuissance-là, elle ne se contente pas de te faire paniquer. Elle épuise, elle vide ton énergie, parce que, en plus de vivre la crise en elle-même, tu dois gérer toi-même tout ce que ton corps traverse. Tu dois tenir ton souffle, tenir ton mental, tenir ton corps, tenir tes émotions. Alors que tout est en train de s'emballer. Et personne ne voit ça. Personne ne voit l'effort invisible que tu fournis pour rester debout, pour rester lucide, pour ne pas te laisser emporter par ce qui se passe à l'intérieur. Cette autogestion constante, elle use, elle te fait vivre en état d'alerte permanent. Elle t'affaiblit, elle te fragilise, et elle crée une fatigue que les mots ne décrivent même pas. Et maintenant qu'on a posé tout ça, maintenant qu'on a nommé ce que tu ressens dans ton corps, dans ton énergie, dans ton esprit, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler des raisons. Parce que rien de tout ça n'arrive par hasard. Il y a des causes, il y a des racines, il y a des mécanismes qui expliquent pourquoi ton système nerveux peut prendre le dessus, pourquoi il peut s'emballer, pourquoi il peut déclencher des crises sans prévenir. Maintenant qu'on a parlé de ce que tu ressens dans ton corps, du flottement, du décalage, de l'impuissance et de l'épuisement, j'aimerais ouvrir les grandes raisons, pas les petits détails, mais les familles de causes, celles qui expliquent pourquoi ton système nerveux peut basculer comme ça. Parce que ce n'est jamais, comme ça, sans raison. Il y a toujours un terrain, il y a toujours une racine, il y a toujours une cohérence, même quand toi tu ne la vois pas encore. Je vais t'en parler maintenant, pour que tu comprennes d'où ça vient, et surtout pour que tu comprennes que ton corps n'est pas en train de te trahir. Ton corps est en train de dire une vérité que tu n'as jamais pu poser. Tout d'abord, les traumas non digérés. Tout ce que tu as vécu trop tôt, trop fort, trop seul. Les chocs, les ruptures, les différents types de violences, les menaces. Le mental avance, mais le corps reste bloqué dans l'alarme. Et quand ça remonte avec la même intensité qu'à l'époque. La panique est une mémoire encore vivante. Les conditionnements qui t'ont étouffé. Toutes les fois où tu as dû te taire. Fais plaisir, sois forte ou fort. Ne dérange pas, encaisse, minimise. Ces règles-là t'ont coupé de ton corps. Elles créent une tension qui finit par exploser. Les blessures émotionnelles non guéries. Abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation. Ce sont des zones de fragilité intérieure. Quand la vie d'aujourd'hui touche ces blessures-là, même un petit déclencheur peut réveiller une panique immense. L'instabilité relationnelle, les relations floues, les ambiguïtés, le hot et cold, l'indisponibilité émotionnelle, les injustices, les limites non respectées. Un harcèlement, des manipulations, tout ça dérègle le système nerveux. Un corps qui n'a jamais de sécurité affective finit par rester en alerte constante. La surcharge mentale et émotionnelle. Tu portes trop, tu gères trop, tu absorbes trop, tu analyses tout, tu anticipes tout, et tu ne te poses jamais vraiment. L'épuisement devient un terrain parfait pour la panique. La déconnexion au corps. Quand tu n'habites plus ton corps, quand tu ne sens plus tes appuis, ta respiration, tes limites, ton rythme interne. Quand tu l'as poussé à bout trop longtemps, la panique peut prendre toute la place. Parce qu'il n'y a plus d'ancrage. Les violences invisibles, les violences psychologiques, émotionnelles, énergétiques, symboliques. Celles qui ne se voient pas, mais qui détruisent la sécurité intérieure. Le système nerveux enregistre tout. La surcharge d'informations, les réseaux, le scroll, les notifications, la comparaison, la stimulation permanente. Le mental n'a plus de répit. Le corps reste en tension. Le système nerveux ne redescend jamais. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes ces familles-là, elles peuvent interagir ensemble, simultanément. Elles peuvent se superposer, s'alimenter les unes les autres, et créer un terrain beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine au premier abord. Et ce que je viens de citer, ce ne sont que les grandes lignes. Les grandes catégories, les colonnes principales. Mais dans chacune de ces familles, on pourrait encore ajouter des branches, des sous-catégories, des formes différentes, des nuances, des mécanismes spécifiques. Parce que ce que le système nerveux traverse est souvent beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil, et beaucoup plus profond que ce qu'on voit en surface. Et tout est propre à chacun, tout dépend de l'histoire de chacun ses baskets, on ne peut pas en faire une généralité, même si on est similaire on reste différents les uns des autres, comme une pièce unique. Moi, aujourd'hui, j'ai juste posé les bases. J'ai cité les grandes familles. Mais il existe encore plein d'autres membres dans chacune d'elles. Et il faut que je te dise aussi quelque chose d'important. Tout ce que je viens de poser là, c'est juste les bases. Vraiment, je n'ai pas fait d'études spécifiques dans ce domaine, je n'ai pas de science infuse, et je ne suis pas en train de me positionner comme une spécialiste. Je partage juste un point de vue libre, né de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris dans mon corps, de ce que j'ai observé, et de ce que j'aurais aimé entendre plus tôt. Et parfois, ce simple point de vue, ça peut déjà ouvrir une piste.
Ça peut déjà éclairer quelque chose dans ta tête, ou dans ton ventre, ou dans ton cœur, juste assez pour que tu comprennes. Que tu n'es pas en train de devenir folle ou fou et que ce que tu vis a une cohérence et un sens. Parce que quand tu es en plein dedans, dans cette quête-là, dans cette quête de Ligue des Champions qui ne ressemble à rien, dans ce combat intérieur archi invisible, où personne ne voit ce que tu traverses. Tu cherches des repères, tu cherches des mots, tu cherches une logique, et si ce que je dis aujourd'hui peut t'aider à mettre un tout petit peu de lumière sur ce terrain-là, alors c'est tout ce que je souhaite. Tu vois, une crise de panique, ce n'est jamais du rien. Ce n'est pas un caprice du corps, ce n'est pas un bug du cerveau. C'est une accumulation qui arrive à son point de rupture. C'est tout ce que tu n'as pas pu digérer à un moment où tu n'avais pas les ressources pour le faire. Et ton corps, lui, a continué à porter ce que toi tu devais juste survivre à l'époque. L'anxiété de fond, elle vient souvent de là. Elle vient d'un stress répété, d'émotions que tu as encaissées sans pouvoir les dire, de blessures relationnelles, émotionnelles, psychiques ou physiques, de situations où tu as dû être forte trop longtemps, d'un manque de sécurité affective, d'un environnement instable, d'attentes impossibles à gérer, ou d'un lien où tu as donné beaucoup plus que ce que tu recevais. Ton corps stocke tout, il garde tout ce que ton mental n'a pas pu absorber. Et quand ça déborde, ça donne une crise de panique. Parce que la panique, ce n'est pas une peur du présent, c'est une mémoire du passé qui revient trop vite, trop fort. C'est ton système nerveux qui se met en mode survie, ton corps qui crie, c'est trop, ton intérieur qui dit, j'ai plus de place. Et ça peut être déclenché par quoi? Par une relation stressante, par un comportement injuste, par quelqu'un qui dépasse tes limites, par du flou, par de la violence psychologique, par du mépris, par des non-dits, par toutes les fois où on t'a fait sentir que tu valais moins. Par toutes les fois où tu as dû te taire. Par toutes les fois où tu as encaissé. Par toutes les fois où tu as senti que ton émotion n'avait pas le droit d'exister. La crise de panique, c'est ça. Une émotion qui n'a jamais pu sortir, et qui finit par tout faire exploser. Et l'anxiété de fond, c'est le résultat d'un système nerveux qui n'a jamais eu de pause. C'est quand tu n'as jamais pu atterrir quelque part. Quand tu as dû faire face à trop de choses, trop vite, trop seul. Quand tu as été exposé à des violences, à des ruptures, à des chocs, à du stress chronique. Alors ton corps reste en alerte. Il surveille, il anticipe, il scanne, il doute, il se contracte. Et du coup voilà, ça ne se règle pas d'un coup. Ça ne se répare, pas en une fois. Ça se gère étape par étape. Et il y a aussi la possibilité de se faire aider. Par les personnes adéquates, vraiment. C'est juste un plus quand tout est beaucoup trop lourd à porter seul. Un soutien, un appui, une respiration en plus sur le chemin. Et c'est important de prendre ton temps dans cette voie-là, de ne pas te brusquer, de respecter ton rythme, pour pouvoir rétablir un équilibre et retrouver un vrai confort en toi. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Gros bisous, bye.